Bonne semaine les pirates. Alors vous savez quelle nouvelle formule des vidéos, elles sortent à 7h45 et midi tous les jours, 2 vidéos par jour, et c'est l'heure où vous vous retrouvez, vous pouvez échanger dans les commentaires, vous vous répondez, c'est ça la team, c'est ça la famille des pirates. Voilà, non, avant on ne faisait pas d'année première, on change, on va répondre en commentaire comme ça. Vos commentaires, toujours très intelligents, vont pouvoir inspirer les pirates qui n'ont pas pu assister aux premières. Voilà, c'est comme ça. Alors, en attendant, on va parler d'inconscient cette semaine. Non, je suis un inconscient, je sais. On va parler de comment marquer l'inconscient de votre conjoint et le vôtre aussi pour récupérer votre conjoint qui est en crise et si votre ex est parti. Donc ça, c'est la formation qui sort mercredi. Oui, on va en parler toute la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour marquer l'inconscient de son conjoint? On réfléchit. Ben, on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. On va se régaler. Quand on veut récupérer un conjoint, quand on veut améliorer son couple, quand on veut améliorer une relation, quand on veut améliorer la relation avec son patron, eh bien, il va falloir prendre des risques. On est devenu une société très sécuritaire, hein, vous le comprenez, si vous travaillez dans des boîtes un peu importantes, eh bien, on met le zéro défaut, on met des procédures de process pour ne pas faire d'erreur, on fait des enquêtes clients, on fait des regroupements, etc. On a peur de l'erreur, on a peur de l'incertain. Certains, ça fait peur. Hein. Bien souvent, on va transférer le risque que l'on a sur d'autres personnes, d'ailleurs sans consentement des personnes qui le chargent. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise va vous faire signer plein de documents quand vous rentrez dans l'entreprise, par exemple. Dans la plupart des entreprises, vous signez une ligne que vous ne lisez pas tellement, où il est obligé, avant de contacter les prud'hommes ou des choses comme ça, vous avez l'obligation de contacter un médiateur qui est payé par l'entreprise, évidemment payé par l'entreprise, pour finalement limiter le risque que vous ayez dans un prud'homme, etc. Donc le risque de l'entreprise qui est de se prendre en prud'homme, eh bien on le fait peser sur vous alors que vous n'avez rien demandé, ou on le fait peser sur un médiateur sur lequel on a demandé. Parfois l'économie a été mise à mal par des erreurs de banquiers ou de financiers qui ont pu mettre l'économie au bord du gouffre en 2007 pendant 10 ans, et finalement dès qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, on le prend. Dès qu'il y a un problème, ben on s'en va. Donc on a peur du risque aujourd'hui. L'idée que finalement les choses mauvaises, inattendues vont se produire nous fait peur, et donc finalement on va essayer de se disculper, et que ce soit les médecins, les experts, les banquiers, etc. Vont perdre leur comportement responsable à partir du moment où il y a une galère, une crise. Une crise. Bruno, il a dit qu'il y avait une crise. Eh oui, mais vous, c'est pareil. À un moment où il y a une crise, c'est-à-dire que votre conjoint traverse une crise, ensuite, ça devient oui, il m'a dit ça, il a fait ça, et pourquoi il fait ça, et pourquoi il pas un pansement, etc. Alors, quand on fait le coaching, d'ailleurs, les coachings et les formations, tant que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue de formation et les coachings, c'est 1 heure de coaching avec 15 jours de suivi et la formule la plus avantageuse, où je vous offre une formation. Vous verrez un descriptif de cette vidéo. Et bien finalement, vous allez devoir devenir responsable non pas de la crise de votre conjoint, mais de votre comportement. Quand votre conjoint va être bien, votre comportement, votre devoir, ce sera de passer des bons moments ensemble et de foutre la paix quand la personne est en bas, et de vous amuser, de faire des choses, de vous former, de faire des coachings, de faire des formations pendant que votre conjoint est en bas. Et comme ça, quand ça va mieux, eh bien on revient ensemble. Donc l'idée, pendant que votre conjoint est en crise, pendant qu'il y a des moments chauds, c'est de vivre selon des règles simples. Ne faites pas des choses à d'autres, d'abord, comme vous ne voudriez pas qu'il vous arrive, à vous ou aux autres. Faites aux autres ce dont ils ont envie d'avoir, d'entendre, de faire. C'est le secret du couple qui réussit. Connaître le besoin de l'autre et nourrir ce besoin-là. Qu'est-ce que je vais aller chercher quelque chose ailleurs quand j'ai tout à la maison? Alors si c'est contre vos valeurs, vous ne me le faites pas, évidemment, ne faites pas les boulets. Faites simple. Quand votre conjoint a besoin d'être tranquille, laissez tranquille. Quand il a besoin de rigoler, rigolez. Quand vous avez besoin de rigoler, vous rigolez avec votre conjoint. Il n'est pas disponible, vous allez rigoler avec des copains. Vous avez besoin d'être tranquille, ben vous restez tranquille. Vous voyez, c'est tout simple au couple, c'est des choses.
Dans certaines constitutions, on va même dire qu'on peut adorer quelque chose enfin, on peut adorer des choses qui vont dans le sens de la société. La nature humaine n'est pas comme ça. La confiance peut s'effondrer au moment des crises. Les équipes, les clubs, les entreprises, etc. veulent protéger leur bien commun pour se défendre. Et donc ils vont tout faire pour se défendre et ils vont perdre la responsabilité collective au moment où il y a une crise. Chacun tire la couverture à lui. Donc quand votre conjoint est en crise, n'essayez pas de faire comme le boulet, de tirer la couverture à vous, mais de passer la crise tranquillou. La crise, c'est pas la fin du couple, c'est un point de passage. Pourquoi les personnes qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans divorcent aujourd'hui? C'est parce qu'on ne connaît pas les règles de la crise existentielle. À 90%, 95%, voilà, quand on dit je t'aime plus, c'est qu'on traverse une crise et qu'on a trouvé un pansement. Il n'y a rien de grave si on fait ce qu'il faut. Il n'y a rien de grave si on fait ce qu'il faut. Mais attention, mes pirates adorés, si vous ne faites pas ce qu'il faut, il y a danger. Donc finalement, le pouvoir finalement de sauver sa peau est important. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo de hier, je crois. Faites comme si vous vouliez sauver la peau de votre couple. Il n'y a plus de comment on appelle ça, d'ego, il n'y a plus de pourquoi il dit ça et moi si j'en ai marre je ne vais pas attendre 3 ans, etc. Ça c'est des choses d'un peu de gamin. Je veux récupérer mon couple. Ne m'embête pas. Je travaille sur mon ego et je fais le up et le down. Le pouvoir finalement d'une personne engagée, c'est-à-dire vous pirate. J'aime bien montrer du doigt, vous pirate. Ça veut bien ça, vous pirate. le pouvoir de vous pirate engagé, finalement, même si vous allez à l'encontre de la majorité, de ceux qui laissent tomber, tout le monde divorce, etc., ça va fonctionner. Parce que finalement, vous allez, même si la majorité ne fait pas pareil, finalement, vous allez peu vous soucier de ça. Pourquoi les minorités deviennent majorité? Parce qu'on on s'en fout de la majorité. Nous, on a une idée et on va la mener au bout. Eh bien, vous, en tant que pirate, vous avez l'idée que, comme des centaines de pirates jusqu'à aujourd'hui, si vous faites ce qu'il faut, vous récupérez votre conjoint en crise. Même, quand vous dites oui, mais là, Bruno, il est au fond du trou, elle est au fond du trou, etc. Eh bien, si vous êtes engagé, vous allez maximiser les probabilités d'y arriver, évidemment. Une majorité tolérante va être écrasée par une minorité intolérante, vous le savez. Eh bien, vous ne soyez pas tolérant, soyez dur avec vous-même. Dites, moi, quand j'en ai marre, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir, et puis c'est pas normal qu'il me fasse ça. Soyez intolérant avec vous-même. Et soyez tolérant avec tout le monde. C'est pas gay quand votre conjoint traverse la crise. Ça fait des blessés. La première personne qui est blessée, c'est la personne qui traverse la crise. Vous le savez, mes pirates adorés. Ensuite, c'est le mari ou la femme. Ensuite, c'est les enfants. Et ça finit par les amis, et ça finit par le travail, où ça se passe très mal au travail, etc. Donc vous allez sauver la peau de votre couple, et vous allez simplement dire, on va vivre avec légèreté. Une simple façon honorable de vivre, tranquille. On ne va pas vendre son âme au diable, quel qu'en soit le prix. On ne va pas rationaliser le fait que vous allez devoir faire un travail insensé, un travail nuisible. Léger. Amusez-vous. Amusez-vous à apprendre, amusez-vous à faire de la neurohypnose, amusez-vous à avoir de l'humour, amusez-vous à devenir une femme fatale, amusez-vous à redevenir l'homme que votre femme va aimer, amusez-vous à avoir de la discipline avec vous-même. Ouais, si vous avez de la discipline, si vous avez l'effet cumulé, si vous mettez en place la méthode des 10 que je vous ai mis en formation express ce week-end, vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Vous avez la possibilité de choisir une œuvre pure. Donc sortez de tous ces trucs. J'avais un client en coaching cette semaine qui me disait, qui est aussi suivi par une psy, qui disait ouais, ma psy, sa femme est en crise. Et elle dit il faut y en parler de sa crise, sa femme. Il faut lui dire tu vois, tu m'avais promis ça et tu le fais pas, etc. Non, madame la psy, faut pas faire ça. Faut montrer que tout se passe bien. Et avec le temps, ça finit par changer. Mais il y a un élément super important qui est votre allié, c'est le temps. Si vous prenez le temps, vous allez y arriver. Donc,
trouvez des exemples dans mes vidéos de personnes qui ont réussi. Vous en avez plein. Hein, comment on est revenu ensemble. Vous avez dans les commentaires des choses qui se sont bien faites. Vous avez vraiment des bons commentaires de pirates. Et c'est pour ça que je pioche au sort à la fin de chaque vidéo pour vous faire des mini-coachings. Ne vous découragez pas. Apprenez. Faites des formations. Faites des formations sur le courage, sur le mindset, sur la maîtrise de ses émotions, sur la maîtrise de ses pensées. Encouragez-vous. Hein. Vous avez dans le jeu, vous devenez un joueur, vous devenez un joueur, vous le prenez dans votre peau. Et être un joueur, il va avoir le courage. Vous avez le droit d'être un aventurier. Vous avez une formation là-dessus. L'aventurier gère l'incertain. Eh bien, récupérer son conjoint, c'est une aventure. Ça se gère comme de l'incertain. Les personnes qui veulent la sécurité, comme les employés qui s'embêtent à leur boulot, qui font leur boulot, qui contre un chèque à la fin du mois, c'est triste. Eh bien, vous travaillez pour vous-même. Chaque fois que vous apprenez un nouveau truc, vous travaillez pour vous-même. Vous investissez pour vous-même. N'essayez pas de plaire à votre conjoint. Travaillez sur vous-même. Et si un jour vous passez ce cap-là, si vous arrivez à être la meilleure version de vous-même, vous allez être employable par tout le monde, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez avoir des amis. Les pirates qui ont fait pas mal de formations, qui ont fait des coachings, sont époustouflés de ce qui leur arrive. Époustouflés. Et évidemment, leur conjoint finit par leur courir après. Vous allez sauver la peau de votre couple, mes pirates adorés. Pour ça, c'est simple. Vous allez travailler sur vous. Quand la personne est en down, vous laissez. Quand elle est en up, vous y allez. C'est rien de compliqué. Vous allez baisser votre ego, vous allez retravailler le badinage, l'humour. Vous savez que chaque jour, quand vous apprenez quelque chose, vous allez vous approcher de récupérer votre conjoint. Eh bien, vous avez tout. Vous avez ce team de pirates qui vous aide. Vous avez le canal Telegram. Vous allez sur Canal Bruno Marchal, c'est votre canal. Je vais vous dire quelques mèmes que vous m'envoyez là et que vous mettez toute la journée. Vous êtes mes héros parce que vous avancez. Parce que vous bossez sur vous-même. C'est vous qui allez changer le monde. C'est trop bien ça. Ah, tu veux changer le monde. Vous avez les formations, vous avez les coachings, ils changent le monde. Bruno, il devient fou. Allez, je vous donne quelques... je vous donne quelques mèmes, après je vous fais un mini-coaching. Allez, je tire au sort des commentaires, je vais vous sortir des commentaires de folie. Je suis en feu là, je suis en feu. On y va, go, go, go. Alors, qu'est-ce que m'avait envoyé? La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments et nos actes. C'est bon ça! La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments et nos actes. Mais qu'est-ce que vous êtes bon! Tes jugements ne définissent pas le genre de personne que je suis, ils définissent le genre de personne que tu es. Quand votre conjoint en crise vous fait des remarques, des reproches sur ce qui s'est passé il y a 5, il y a 10 ans, c'est qu'il il se reproche des trucs à lui-même. Ça s'appelle effet projection en psychologie. C'est la première année de psychologie, le premier cours où on apprend un effet de projection. Et votre conjoint en crise, il vous le fait. Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Dans votre tête, vous dites, tiens, le capitaine, il a dit effet de projection. Je suis moi aussi en première année de psycho, du coup. Eh ouais. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. Ben oui, ça va dépendre de comment vous travaillez, de comment vous lâchez prise, de comment vous êtes léger. Oui, ça dépend de vous. Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux, ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Les gens heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux, ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Cool. C'est si simple le bonheur. Eh oui, eh oui, eh oui. Le bonheur, c'est la somme de tous les petits plaisirs sur le long terme. Ben ça, c'est parfait. Votre couple va se reconstituer si vous passez des petits moments de plaisir ensemble. Mais évidemment, pour l'instant, hein, quand votre conjoint est capable d'entendre, c'est-à-dire qu'il est en up, et puis demain, il sera en down. Après la phase d'alarme. La phase d'alarme, il n'y a pas beaucoup de up, hein, on le sait. Mais c'est pas grave, vous savez comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous écrivez à Dieu. J'ai pas son mail, hein, si vous l'avez, vous dites « Pourquoi tu m'as fait, Dieu, des crises existentielles comme ça ?» Et puis vous direz merci quand même de l'avoir fait rencontrer la team, la famille des pirates, car c'est une sacrée famille. Donc la famille, vous écrivez un descriptif de cette vidéo, de vos commentaires, et j'y réponds à la fin des vidéos. J'en choisis au hasard, je vous le lis, je le découvre en même temps que vous, et on se régale.
Allez, Lionel le kiff, qu'est-ce qu'il nous dit? Si je découvre en même temps que vous. Ah, j'ai adoré le tirage d'oreilles dans le mini-coaching. Eh oui, dans le mini-coaching, je vous tire les oreilles, c'est comme ça. Je ne suis pas très sympa comme coach, je vous dis les choses qui pourront vous faire avancer. Je l'ai pris pour moi, mais c'est bien, ça veut dire que vous êtes intelligent. Merci capitaine de nous mettre des coups de pied au de temps en temps pour que l'on se remette dans le droit chemin. Et oui, s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, moi je joue ma peau avec vous, je joue ma peau avec vous. Je le prends trop à cœur. Et oui, du coup, je pourrais vous dire, bon, on en reparle la semaine prochaine, on se refait un coaching, réfléchissez entre-temps. Non, je vous donne des solutions pour y arriver. Et vous y arrivez, évidemment, hein, si vous faites ce qu'il faut jusqu'au bout. C'est bizarre au taf, dit Focus le kiff. J'ai beaucoup de down, mais bizarrement, les gens sont beaucoup plus amicaux avec moi. Ben oui, parce que vous avez bossé. C'est pas parce qu'il y a un coup de baguette magique, hein, c'est parce que vous avez bossé et les personnes vous trouvent différentes. Qu'est-ce que je vous kiffe? Pirate Life, le kiff. Alors pourquoi le kiff, hein? Parce que les personnes qui suivent ces vidéos à 7h45 à midi, au moment où elles sortent, eh bien vous mettez des commentaires. Vous avez décidé de vous appeler le kiff, parce que souvent je vous dis je vous kiffe. Voilà, vous appelez le kiff. Et pour ceux qui ont rajouté le terme je le kiffe, tiens, il y a Pirate le Life le kiff, Julie le kiff, Bob le kiff, eh bien je leur offre un fichier de neurohypnose spécial le kiff. Il suffit de me dire sur mon WhatsApp, Bruno, je m'appelle maintenant Pirate Life le kiff, et je vous envoie le fichier de neurohypnose. Ah, coucou la team, je suis toute seule, vous êtes où les pirates perdus en mer, dit Julie le kiff, elle est perdue. Cheval fougueux, hop. Bon, il y a plein de petits trucs. Alors ça, c'est lié au... j'avais zappé pour la bonne cause. J'étais avec mon cheval après mini-footing. Donc, vive l'action pour virer les pensées négatives. Oui, faites du cheval, faites tout ce que vous voulez. Allez-y, régalez-vous, dopez-vous à la dopamine. Et comme ça, quand votre conjoint, lui, n'est pas bien, grâce à votre neurone miroir, vous allez pouvoir... créer du... Cheval fougueux dit à Julie le kiff, oui le footing, tu envoies du lourd en brûlant les calories et tu te fais un corps de badass, enfin si tu essaies. Il faut que je tente de courir en écoutant la neurohypnose de le kiff pour voir ce que ça fait. Oui, vous pouvez faire du sport en écoutant la neurohypnose. Le contact avec le cheval permet d'être dans le moment présent et d'apprendre à gérer ses émotions. C'est vrai. Vous savez que le conseil régional d'Occitanie me confie depuis maintenant en 2011 des groupes toutes les semaines pour que je permette pour que je puisse à des groupes qui sont un peu en difficulté, des parcours de vie, etc., retrouver la confiance en soi avec le cheval, hein, je le fais, et c'est vrai, cheval fougueux a raison de le dire. Comme ça, après c'est plus zen dans ma tête à la maison, et Criseux devient un petit poney tout docile. Moi j'aime beaucoup votre humour, voilà, on rigole, on rigole. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, on y va, courage, jamais rien n'est définitif, essaye de ralentir les choses, sans pour autant rentrer en conflit avec elle. Vous donnez des conseils, mais des vrais conseils, hein, puisque vous jouez votre peau aussi, et ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je peux tirer au sort? On y va. Celle-là, je vous l'ai déjà fait. Patricia. Non, oui, Patricia. Oui, alors Rose, j'avais lu le commentaire dans la vidéo de hier, il me semble, sur Rose, qui disait que le conjoint avait pris un coaching et que pour le moment il n'était toujours pas revenu, mais qu'il avait dit qu'il ne voulait pas la perdre. Bon, donc il est revenu un petit peu avec pansement, voilà. Tout ce qu'il y a de plus courant, à partir du moment où le conjoint déjà essayé de faire un coaching, c'est que déjà vous avez des bonnes chances. Ne pas tenir compte du déclaratif, dit Patricia à Rose. Les enfants acceptent rarement une séparation. Je suis d'accord avec Patricia, et vous avez fait des vidéos là-dessus. Vous avez même une formation sur comment gérer les enfants pendant la crise de son conjoint. En tout cas, il faut éviter ce genre de discussion trop lourde et basculer sur l'humour. Oui. Moi, avec mon GPS, je ne peux pas me perdre. Très bien, très bien. Faites-moi des blagues, mettez de le... Oui, mais moi, je n'étais jamais sérieux. Des fois, je suis sérieux, mais moi, je ne suis pas sérieux. Je fais bien le conjoint crise. Votre relation n'est pas finie. Je pense que Patricia a raison. Je sais plus ce que je vous ai répondu, Rose, dans la vidéo de hier. Pour l'instant, tout le jeu repose sur toi. Peu importe ce que dit Bruno à ton conjoint, tu as besoin d'être rassuré, mais ce n'est pas ton bout de relation. À toi d'avoir confiance en ton travail pour les retrouvailles. Ne faites pas confiance au capitaine. Ne faites pas confiance à votre criseux. Faites confiance en votre travail. Vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez la neurohypnose, vous avez tout. Bossez et vous allez voir que vous serez mieux dans votre vie. Criseux,
Cricriseux, je crois qu'on se voit cet après-midi, lundi après-midi. Me semble, si je ne me confonds pas si je ne me mêle pas les pinceaux dans les pseudos. Je retrouve tellement de points décrits par Bruno dans le comportement de mon Criseux, négatif, critique, avoir raison, désagréable. Oui, ça donne pas très envie. Il y a quelques jours, il me demandait comment ça se passait pour moi au travail. Je lui ai répondu que tout se passait très bien pour moi. Oui, souvent quand on fait des formations, des coachings, quand on suit la team pirate, eh bien ça va très bien dans son boulot. Il a enchaîné sur le fait que pour lui, c'était pas la joie, qu'il s'était fait remettre en place par son patron. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous progressez, la team pirate, vous avez beaucoup plus d'énergie, et puis au bout d'un moment, là, les courbes s'inversent, puisque votre conjoint au départ plein d'énergie, je suis heureux, je suis séparé, machin, Dieu. Et puis on s'épuise parce qu'on ne fait pas forcément les bonnes choses tout le temps. Bien, vous voyez, Cricri, vous êtes dans quelque chose de tout à fait traditionnel. Ali, le kiff, allez, c'est le dernier, hein. C'est le dernier pour la route. J'ai appliqué toute la méthode pirate, je me sens bien mieux, seulement après un rapprochement de Criseux, il s'éloigne sans propulsion. Oui, ben, on s'approche, il y a des downs, il y a des up. Hein. Ça, si vous êtes une pirate, Ellie, vous le savez. Il a trouvé pansement 3, ben, vous voyez, ça ne marche pas avec 1, ça ne marche pas avec 2, ça ne marchera pas avec 3. Jusqu'à la fin de la crise, ben, il n'a pas compris que ça ne vient pas de pansement, que ça ne vient pas de Ellie, que ça vient de lui. Je réfléchis, c'est très bien. Je ne suis pas très sûr d'être en accord avec moi-même si je poursuis la reconquête. Ben, vous avez le droit d'accepter que votre conjoint fasse une crise, vous avez le droit de dire moi je suis contre la crise, je ne veux pas que mon conjoint traverse une crise, je le mets dehors. Ça c'est vous qui choisissez. Plus de 20 ans de vie où je fais beaucoup pour lui, sans doute comme une maman, une crise très corsée que j'ai vécue très difficilement. Oui, ben, vous n'étiez pas prête aussi à la vivre. Ma pensée est en péril, j'ai fait une grosse dépression. Vous avez le choix, Ellie. Soit vous attendez la fin de la crise en faisant ce qu'il faut, en vous amusant, en plaisantant, en vous formant, et en attendant que ça passe, et en ne prenant part sur vous, soit vous avez le choix, vous dites c'est fini, tu recevras, tu seras en contact avec mon avocat à partir de maintenant, on peut parler de tout ce que tu veux, mais on ne parle plus de notre couple, il est fini. C'est simple, vous avez le choix, mais vous faites l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas prendre une décision et en souffrir, hein. Vous ne pouvez pas prendre une décision et souffrir de l'avoir prise. Donc vous la choisissez, celle qui vous plaît. Depuis notre séparation, les moments loin de lui m'ont aidé à me reconstruire, très bien pirate. Et aujourd'hui, Rose, je crois que la méthode pirate m'aide à ce bonheur dans tous les aspects de ma vie. Voilà, comme ça, quand sa crise est terminée, vous pourrez le récupérer si vous le choisissez. Mais récupérer cet homme, je n'en suis plus très sûr. J'ai souvent la sensation qu'il ne me mérite pas, que nous avons plus grand chose en commun. Ben, c'est ce qui se passe la plupart du temps avec les pirates. Vous progressez, hein, vous avez une courbe comme ça, et lui a une courbe qui descend. Donc au bout d'un moment, la courbe se croise, et puis on n'a plus envie. En tout cas, grâce à la méthode pirate, entre guillemets, eh bien, vous arrivez à choisir à la fin. Soit vous attendez en vous amusant que la crise se termine et en ne le prenant pas trop pour vous, soit vous mettez la personne dehors et vous supportez plus qu'il soit en crise et vous le mettez dehors. Et c'est très bien aussi, vous faites ce que vous voulez. Pensez quand même vos enfants, ça ne dépend quel âge ils ont. Hein, s'il faut qu'ils se tapent à cause de la crise de leur conjoint une semaine sur deux pendant 15 ans de leur vie, si on peut éviter, c'est bien aussi. Mais ça, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Bon, allez, continuez à me mettre des commentaires dessous là, pendant la diffusion de la vidéo ou quand vous voulez. Comme ça, je vous fais des mini-coachings derrière. Et vous savez que plus vous mettez de pouces en l'air, plus vous mettez de commentaires. YouTube kiffe votre team, YouTube kiffe votre famille. Et la ProPlus, et bien vous allez du coup faire plaisir à de nouveaux pirates qui vont vous rejoindre et que vous pourrez aider et qui pourront vous aider. Voilà, on se régale, on se retrouve demain matin à 7h45. Je finis de vous préparer la formation qui sort mercredi. Comment taper dans l'inconscient de votre conjoint et comment modifier votre inconscient pour que vous puissiez passer la crise tranquillement et que vous fassiez les bonnes choses au bon moment. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à demain.